Bonsoir à tous et ravi d'être en votre compagnie pour ce temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. En Côte d'Ivoire, nous sommes en pleine saison de pluie, une saison pour les commerçants de faire du business. Ceux de la vente d'imperméables et parapluies se préparent pour la grande saison en juin. Et puis hors de chez nous, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en visite officielle à Pékin pour des renouvellements de partenariats. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Nous sommes en pleine saison de pluie en Côte d'Ivoire et au mois de juin prochain, elle s'accentuera. En pareil moment, les imperméables et parapluies sont les articles les plus prisés par les populations en vue de se protéger. Les commerçants de leur côté s'approvisionnent déjà de ces articles. Ils espèrent s'en frotter les mains, le constat de Maïssa Kogei. La saison des pluies s'annonce. Dans la commune d'Adjamé, le plus grand hub de commerce au pays, les marchands de gros s'activent déjà pour ravitailler leurs différents magasins. Imperméables, parapluies, ces articles incontournables sont les plus prisés en cette période. Les prévisions faites, il ne manque plus que les clients. Nous, on a installé parapluie parce que maintenant c'est le temps de la pluie aussi. Bon, en ce moment, il n'y a pas trop de clients parce que la pluie ne s'est pas encore commencé. Donc, on vend ça un peu. Parce qu'il y a des autres qui viennent acheter pour garder. Et puis, il y a des autres qui viennent acheter pour aller vendre un peu ça. Les clients sont tout aussi conscients de l'opportunité que représente la vente de ces articles durant la saison des pluies. C'est bientôt la saison de pluie, donc je suis venu acheter les parapluies aussi. Ça bouge, mais actuellement, là, ça n'a pas encore commencé à sortir, puisque la pluie n'est pas encore bien commencée. Dans cet autre magasin de gros, il n'y a pas de parapluie, mais plutôt des imperméables de différents modèles. L'autre qualité là, c'est qui est direct, long. C'est pas avec pantalon. L'autre là aussi, c'est pour les gens qui conduisent le vélo, moto là. Il y a l'autre là, c'est robe directe, et l'autre c'est pantalon. Il y a matière moyenne, il y a matière qui est lourde. Dans les rues d'Adjamé, nous retrouvons Sadia, une commerçante détaillante. Son commerce habituel, la vente de vêtements pour bébés. La saison des pluies qui frappe à la porte est une occasion à ne pas manquer pour se refaire une santé financière. Pour cela, rien de mieux que la vente d'articles prisés. Tant de pluie, je vends les parapluies, s'habille des bébés berceaux, je vends. Et puis les serviettes, c'est ça, je vends. Maintenant, tant de pluie, maintenant, je vends les parapluies pour gagner un peu aussi. La grande saison des pluies est attendue en Côte d'Ivoire au mois de juin prochain. En cette période, la vente d'imperméables et de parapluies règne en maître dans le secteur du commerce. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, le 5 mai dernier, un concours d'invention s'est tenu dans la ville de Bonois, au sud de la Côte d'Ivoire. Durant cette journée, les élèves du secondaire ont démontré à travers leur créativité la présentation de multiples inventions en présence de Nour Sangaré. Dans la ville de Bonois, à près de 70 km d'Abidjan, ces élèves du secondaire sont soumis ce matin à un exercice assez particulier, celui de l'invention. Comme attendu, plusieurs inventions voient le jour. Nous avons créé un barbecue suite à notre dernière leçon, la dilatation des solides et la dilatation des liquides. Le barbecue est constitué de 2 moteurs, une pile. On a fait un circuit en série. Là, comme ça, les deux moteurs ne tourneront pas assez vite pour que l'élément qui est sur le barbecue quitte. On a mis aussi quelques bougies pour que ça souffle, pour que le feu puisse faire cuire l'aliment qui sera sur le barbecue. Ce sont plus d'une trentaine d'élèves qui font montre de leur savoir-faire durant cette épreuve. Tous issus du club scientifique de l'établissement. Le club scientifique a été instauré par l'administration du groupe scolaire Éléphant à partir du premier trimestre et en ses fonctions permet à chaque élève de développer l'esprit de créativité qu'il a et aussi de permettre que chaque élève, petit qu'il soit, puisse être un grand scientifique de demain. Vous avez vu qu'au cours de l'année, ces apprentis physiciens exercent sous la supervision d'un enseignant de physique-chimie. Cette épreuve est d'ailleurs la mise en pratique d'un cours théorique réalisé plus tôt avec ses élèves. Bon, ces exercices pratiques-là, on les fait parce que les sciences physiques que nous enseignons, c'est une science qui est théorique et pratique. Donc, c'est important qu'après la théorie, on puisse passer à ce qu'on appelle les travaux pratiques. Donc, les enfants vont, à partir du cours,
faire quelques recherches et puis faire des montages pour venir. Ça permet de donner l'engouement à la matière que nous enseignons. Cette journée d'invention des élèves du secondaire se tient chaque année au groupe scolaire Éléphant de Yaou. Un moyen pour les responsables de l'établissement de s'assurer de la compréhension des cours par les élèves. Et puis toujours au chapitre éducation à Abidjan, ici hier dans la commune de Cocody, plusieurs étudiants ont assisté à un cours intitulé Savoir et pouvoir dans Kaïdara d'Amadou Ampateba. Cette rencontre s'est déroulée à la Fondation Amadou Ampateba. Et si le choix de ce lieu n'est pas fortuit pour les enseignants, pour la fondatrice, c'est un hommage rendu à l'auteur. Un reportage signé Justin Kwasi. Le jardin de la Fondation Amadou Ampateba est pris d'assaut par les étudiants de la licence 3 en philosophie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Ce matin, ils sont nombreux à prendre part à un cours magistral intitulé « Savoir et pouvoir » dans Kaïdara et éclat de grande étoile d'Amadou Ampateba. Pour le professeur Kwadio Kofi, le choix de ce lieu n'est pas fortuit. En venant ici aujourd'hui, c'est un pèlerinage avec les étudiants et ça permet aux étudiants d'implémenter le savoir reçu. Ce cours de philosophie, une leçon de vie pour les apprenants. Ça peut les aider d'abord à l'humilité, ça peut les aider aussi dans les rapports de pouvoir qu'ils vivent tous les jours. Nous avons tendance à copier sur l'Occident, alors que nous-mêmes, nous sommes détenteurs d'une connaissance. Et cette connaissance, nous pensons qu'avec Amadou Ampateba, dans ces différents livres, nous en trouvons. Avant d'acquérir le pouvoir, il a été patient, il a été sage. Et en tant que jeune de maintenant, la sagesse, la patience, ce n'est plus à notre niveau. Donc vraiment, ça m'apporte beaucoup de choses. Selon la directrice de la Fondation, cette initiative est un hommage rendu à l'auteur. Je suis triplement touchée. La première motivation, c'est que la vocation de la Fondation, c'est de donner vie, de revivifier, de transmettre tout ce patrimoine que Amadou Ampateba lègue à sa postérité, à l'Afrique et au monde. Située au quartier d'Anga, dans la commune de Cocody, la Fondation Amadou Ampateba a pour objectif de conserver, transmettre et promouvoir les œuvres d'Amadou Ampateba. Et nous parlons un peu d'agriculture dans ce temps d'information dans la région du Humboldt, au nord de la Côte d'Ivoire. Le kilogramme de la narcade ne contenant aucun corps étranger est fixé à 315 francs CFA au titre de l'année 2023. Ce prix accueilli dans la joie par les producteurs de la région du Humboldt de courte durée. Depuis mi-avril, les acheteurs véreux font la loi. Le kilogramme de l'anacarde se négocie à 150 francs CFA. Du coup, les producteurs refusent de céder leur production à ce prix. Et pour trouver donc une solution pour le bonheur des agriculteurs et braves paysans, le Conseil du coton de l'anacarde a initié sur l'ensemble des zones de production la vente groupée, une opération qui oblige ainsi les acheteurs à respecter le prix officiel. Et Soro Corona de RTI Boaké a participé à cette vente privée pour le bonheur des paysans. Pour la campagne de commercialisation 2023, le kilogramme de l'anacarde bien séché, bien trié, ne comportant aucun corps étranger, se négocie à 315 francs contre 310 francs l'année dernière, soit une hausse de 10 francs. Un prix accueilli dans la joie par les producteurs. Cependant, cette joie sera de courte durée. Depuis mi-avril, les acheteurs véreux font la loi. Face à cette situation, les producteurs refusent de céder leur production à des prix dérisoires. C'est le cas de François Thuot, qui a plus de 2 tonnes de noix de cajou dans son salon. Les acheteurs qui viennent à les prix, ça ne nous arrange pas. Donc, quand quelqu'un vient et nous propose 200, 250, vraiment, ce n'est pas arrangeable. Donc, on préfère le prix de 315 francs du gouvernement. Nous demandons au Conseil coton anacarde, qui sont nos formateurs, vraiment de trouver des acheteurs pour nous, afin que nos produits soient évacués. François n'est pas le seul dans ce cas. Les gens viennent prendre l'anacarde à 150 francs. Ça ne nous arrange pas. Parce que nous, on veut le prix du gouvernement. C'est à cause de ça qu'on a laissé l'anacarde dans les maisons. Donc on veut que les gens viennent payer au prix du gouvernement. Ce cri de cœur des paysans est entendu par le gouvernement à travers le Conseil du coton et de l'anacarde. Des équipes sillonnent les villages afin de faire respecter le prix officiel à travers des ventes groupées. Le directeur général du CCA a initié cette opération pour venir oxygéner un peu la commercialisation, pour venir satisfaire nos parents producteurs. Une action qui soulage les producteurs des régions du Béré et du Humboldt. Au niveau du prix 315 francs, c'est un soulagement pour nous. Sinon, vraiment, on était beaucoup inquiets.
Aujourd'hui, on est content, on préfère que ça continue comme ça. Aujourd'hui, je crois que nous, les producteurs, nous sommes comblés par la grâce du Conseil coton de la NACAD qui aujourd'hui prend les produits avec nous à 315 francs. Sur le terrain, les producteurs sont interpellés sur la qualité de la production. Quand une opération est initiée, une qualité minimum est exigée. Vous avez constaté tout à l'heure que l'acheteur ici présent est venu avec son analyseur qui fait du sondage et le produit qui respecte les conditions est payé au prix de 315. Il faut que chacun fasse son travail. Concernant l'agissement des acheteurs véreux, le Conseil du coton et de la NACAD est intraitable. On est vraiment catégorique que tout acheteur qui n'est pas capable de respecter les 315, qu'il arrête sa commercialisation. Parce que s'il est pris, il va subir les sanctions. La vente groupée reste l'une des solutions pour le respect du prix bord champ. Cette opération va se multiplier dans le but d'acheter toutes les productions encore stockées dans les villages au prix de 315 francs CFA. Très belle initiative encouragée. Retour à Abidjan ici où en religion, les fidèles musulmans de la commune d'Adjamé, quartier d'Ala, sont désormais une nouvelle mosquée. Elle a été inaugurée ce vendredi en présence de plusieurs guides religieux et personnalités, une initiative de la communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire. C'est dans la joie, la convivialité et la fraternité que les fidèles musulmans venus des pays de la sous-région et des différentes communes du district d'Abidjan ont pris part à l'inauguration de la mosquée Cheikh Aboubakar Hakim Kiota de la commune d'Adjamé. C'est une mosquée qui s'inscrit dans la ligne droite des devoirs et droits de la communauté musulmane dans le but de renforcer les liens entre les communautés, dans le but aussi de renforcer les liens de vivre ensemble qui ont été toujours en Côte d'Ivoire entre les communautés. C'est une joie immense. C'est une première à féliciter, à encourager et à exhorter envers la communauté nigérienne vivant à l'extérieur. Pas seulement en Côte d'Ivoire, on peut dire au Togo, Ghana, États-Unis, partout dans le monde. Élus, cadres et autorités coutumières n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Bâtir un édifice pour Dieu, c'est toujours une fierté. Nous sommes très heureux d'avoir cet édifice dans le village. Cette inauguration a été un moyen pour les hommes de Dieu et les fidèles d'effectuer la première prière du vendredi dans ce nouveau lieu de culte. Pour l'occasion, le guide suprême de la communauté musulmane, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM, a exhorté les fidèles à l'union et au vivre ensemble. Quand tu rentres dans la mosquée, tel que tu laisses tes chaussures, c'est comme ça que tu dois laisser tes titres. Tu dois laisser ta richesse, tu dois laisser ta nationalité, tu dois laisser ta position sociale. Quand on rentre dans la mosquée, quand on vient regarder comme ça, on ne peut pas distinguer qui est tel, qui est tel. On va dire, voilà les musulmans. Cet édifice religieux accueillera plus de 200 fidèles. Construite sur une superficie de 400 mètres carrés, la mosquée Cheikh Aboubakar Hakim Kiota est composée de 6 salles de classe et une salle de conférence. C'était un reportage de Joël Gossé. Toujours en religion, rendons-nous tout de suite du côté de la commune de Yopougon, participer aussi à la retraite spirituelle des jeunes filles du communauté chrétienne. Les jeunes filles de l'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Abidjan Sud, dans la commune de Yopougon, observent une retraite spirituelle. Ce temps de prière pour renouveler leur relation avec Dieu. J'ai appris beaucoup parce que, en dehors du milieu chrétien, nous jeunes filles, nous sommes confrontés à des vices de la société. Donc, avec ces enseignements qu'on apprend aujourd'hui, on peut marcher avec fierté dans la société. À cette occasion, ces jeunes filles ont été instruites sur l'importance de la sanctification pour réussir leur marche chrétienne. C'est important de participer à cette retraite parce que de nos jours, les temps étant difficiles, la foi même chrétienne est menacée. Alors, quand nous convoquons ces moments, c'est pour leur permettre de relever un peu leur niveau spirituel. On les réunit pour chercher la face de Dieu, pour se séparer un temps soit peu de leur maison, de leur famille, des train-train quotidiens, pour venir ensemble invoquer le Seigneur, les enseigner et puis leur donner le goût de la prière, vraiment se rapprocher de Dieu. Donc nous les encourageons, n'est-ce pas, à se sanctifier,
à se mettre à part pour ne pas se compromettre par rapport à leur foi chrétienne. La vie chrétienne est une vie de sanctification, de consécration et de crainte de Dieu. Elle doit se démarquer du péché, se démarquer de tout ce qui peut compromettre leur foi pour pouvoir être à la lumière de Christ. Il faut qu'elles soient également des témoins de Jésus-Christ. Il faut qu'elles puissent apporter l'évangile à leurs amis. Ces moments ont été l'occasion pour ces futures femmes de faire des actions de grâce et louer le Tout-Puissant. Hors de chez nous, Séoul, la capitale sud-coréenne, a abrité la première semaine du mois de mai la cérémonie marquant la célébration du 80e anniversaire du Dr Hak Ja-han-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, FPU, œuvrant pour la paix dans le monde. Une nouvelle occasion pour les participants de débattre des questions de paix. Et c'était en marge du Sommet mondial pour la paix, édition 2023, en présence de Maïssa Kogaï. Plusieurs personnalités du monde entier se sont réunies à Séoul, en Corée du Sud, du 3 au 6 mai 2023 pour débattre de questions liées à l'établissement d'une paix durable dans le monde. Une occasion mise à profit pour marquer le 80e anniversaire de l'initiatrice de cette rencontre, le Dr Hak Ja-han-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Fait majeur de cette célébration, la coupure du gâteau en l'honneur du Dr Moon et une cérémonie d'inauguration du nouveau temple Cheongwon-gung, imaginé par feu le révérend San Myung-moon comme, je cite, « une patrie pour le monde et la ville natale du cœur de tous les peuples ». Pour rappel, lors du sommet pour la paix 2023, experts internationaux, chefs d'État, premières dames, parlementaires, chefs religieux, membres des médias universitaires et chefs d'entreprise ont dénoncé avec passion les souffrances humaines et les conflits qu'ils observent dans leur pays ou autour d'eux. Ils ont également insisté sur le fait qu'avec une plus grande détermination, une meilleure coopération et des valeurs partagées, ils peuvent apporter de nouveaux niveaux de paix. De Séoul, rendons-nous dans la belle commune d'Abobo où plus de milliers de personnes ont pris part au marathon des femmes de Côte d'Ivoire qui s'est déroulé le samedi 6 mai 2023 à la mairie en présence de la ministre d'État, Kandia Camara, par ailleurs maire de la commune. Fitness, course, marche, handball, dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus, visite de stands étaient au menu de cette 4e édition organisée autour du triptyque santé, autonomisation et cohésion sociale. L'esplanade de la mairie d'Abobo, prise d'assaut par les femmes venues participer à cette journée sportive. Un rendez-vous de bien-être et de cohésion qui bénéficie du soutien de parlementaires, d'athlètes venus d'ici et d'ailleurs et de personnalités du monde politique et diplomatique. Ça fait très plaisir d'être ici pour soutenir toutes ces femmes de Côte d'Ivoire. Et je vois bien l'importance d'être réunis, l'importance de parler de solidarité, de paix. En fait, c'est l'esprit de la Côte d'Ivoire qu'on retrouve aujourd'hui. Et je trouve que c'est un très très beau moment. En tant que Marocaine, je suis vraiment heureuse de voir qu'il y a des événements comme ça. Ici en Côte d'Ivoire, le sport, on le sait tous, c'est un facteur de cohésion, de paix et de promotion pour les femmes partout dans le monde. Alors, continuons tous ensemble à promouvoir ce genre d'initiative et bravo à la Côte d'Ivoire et vive les femmes. Après le top départ donné par la ministre d'État Kandia Camara, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, les participants sont lancés sur une distance de 5 et 10 km selon les catégories. L'occasion pour la ministre d'État Kandia Camara d'encourager cette initiative qui réunit des milliers de femmes issues de toutes les corporations, couches sociales et sensibilités politiques autour du sport et du bien-être. Le sport est un facteur de cohésion, c'est un facteur de rassemblement, c'est un facteur de vivre ensemble, c'est un facteur de solidarité et le sport aussi est un facteur de bien-être social et de bien-être physique. Une fois les circuits bouclés, les vainqueurs sont connus. Caroline Ndri aux 10 km et Ouattara Tika Brigitte aux 5 km sont récompensés avant que l'ONG Mafensi, organisatrice de l'événement, ne reçoive un don de fauteuil roulant, d'ordinateur et un chèque d'un montant de 2 millions de francs CFA de la part du collectif des élus binationaux de France. Autre moment fort de cette journée, les consultations et séances de dépistage gratuits de plusieurs pathologies, le tout dans un décor fait d'exposition
mettant en exergue le savoir-faire des organisations à l'image de ce stand tenu par la Fédération des groupements et associations féminins FEGAF venus de la région de la Bagoué. Favoriser l'épanouissement des femmes et leur pleine participation au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, tel est l'objectif de cet événement qui monte en puissance d'année en année autour du triptyque santé, autonomisation et cohésion sociale. Et pour terminer, sachez que la Chine et la République démocratique du Congo vont renforcer leur partenariat. Une déclaration ce vendredi 26 mai du ministère chinois des Affaires étrangères, au moment où les deux pays négocient des contrats miniers pour les réserves minérales de la RDC. Encore merci à vous et bonne suite au programme